Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cours de musique. Je sais que la musique intéresse à tout le monde qui désire surtout jouer des instruments, mais il n'y a pas que jouer des instruments. Pour pouvoir bien jouer un instrument, il faut connaître la musique. Vous savez que la musique est une langue universelle. Une langue est composée de phrases, et les phrases se composent de virgules et des ponctuations. Donc, tout comme la musique est composée de phrases. Elle se compose aussi d'intonations, elle se compose aussi des signes comme des virgules, mais qui se font pour la respiration. Donc, nous disons que la musique est une langue universelle. Pourquoi? Parce que n'importe qui s'y connaît en musique va pouvoir lire une partition musicale, quelle que soit la langue originale de cette personne. Voilà pourquoi la musique est une langue universelle. Donc, nous disons que pour commencer, une langue doit avoir sa grammaire. Pour bien parler une langue, il faut connaître la grammaire de la langue. De même aussi, pour comprendre la musique, pour connaître la musique, il faut connaître la grammaire de la musique. Donc, la grammaire de la musique s'appelle le solfège. Le solfège, ça, c'est la grammaire de la musique. Nous allons commencer notre cours aujourd'hui par définir d'abord ce qu'est la musique. Selon vous, c'est quoi la musique? Nous dirons que lorsqu'on produit des sons, ça, ce sont des sons que je produis. Mais maintenant, il y a un certain arrangement qu'on doit faire avec les sons. On ne peut pas produire n'importe quoi. Donc maintenant, le fait d'arranger les sons de manière à plaire aux oreilles qui écoutent, ça compose la musique. Donc nous disons comme définition, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Pour avoir de la musique, il faut que les sons que l'on produit soient agréables. Si le son qu'on produit n'est pas agréable, ça devient une sorte de cacophonie et ça dérange l'oreille et par conséquent, on ne produit pas de la musique là. On produit des sons désagréables. Nous disons que, comme définition, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Les sons que l'on produit peuvent provenir soit de notre voix, ils peuvent provenir aussi d'un instrument de musique. Donc, voilà pourquoi on va distinguer maintenant deux sortes de musique. Il y a deux sortes de musique. La musique vocale, c'est quand les sons sont produits par la voix. Et la musique instrumentale, c'est quand les sons sont produits par un instrument de musique. Donc, il y a d'abord la musique vocale et ensuite la musique instrumentale. À chaque son que l'on produit, on peut représenter ce son par des signes. Par exemple, quand je fais ah, 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 ah,
les sons que l'on produit peuvent être représentés par des signes. Et ces signes, nous allons les appeler des notes. Donc, nous allons distinguer en musique cette forme de notes. D'abord, il y a cette note qu'on appelle la ronde qui se fait comme un O, mais comme un 0. OK? Et cette note a une durée de 4 temps. Donc, la ronde vaut 4 temps. Et ensuite, il y a la blanche. La blanche qui se fait comme ça. C'est comme un O en ellipse. Et puis, on met une branche verticale attachée et tangente à l'eau elliptique. Vous voyez? Ça se fait comme ça. Et puis, on fait ça comme ça. La queue de la note peut être dirigée vers le haut, ou bien on peut faire la queue de la note dirigée vers le bas. Vous voyez, quand c'est dirigé vers le bas, c'est de ce côté, et quand c'est dirigé vers le haut, c'est de l'autre côté. Et la blanche vaut 2 temps. Notez bien que la ronde à l'intérieur, c'est blanc, et la blanche aussi à l'intérieur, c'est blanc. Mais à partir des autres formes de notes, ce sera noir à l'intérieur. Donc, la blanche vaut 2 temps. Nous disions tout à l'heure que la ronde vaut combien de temps? 4 temps. Et maintenant, la blanche vaut combien de temps? 2 temps. Quand on a un son comme A, A, ça vaut 2 temps. Mais quand j'ai ce son-là, A, ça vaut 4 temps. Et quand ça vaut 4 temps, c'est la ronde qu'on a. Quand ça vaut 2 temps, on a la blanche. Puis aussi, on a la noire, qui est l'unité de mesure. La noire vaut 1 temps. La queue de la note, alors à l'intérieur, c'est rempli, c'est noir. Et puis la queue de la note peut être dirigée vers le haut, ou bien ça peut être dirigé vers le bas. Quand c'est dirigé vers le haut, vous voyez, c'est du côté droit. Et quand c'est dirigé vers le bas, c'est du côté gauche de l'ellipse. OK? Donc maintenant, la noire vaut 1 temps. Alors, vous avez remarqué aussi, à chaque fois que l'on descend, ça diminue de la moitié de la moitié de valeur. Par exemple, la blanche c'était 4 temps, la ronde c'était 4 temps, la blanche c'est 2 temps, et maintenant la noire, ça vaut 1 temps. 1 temps. Alors vous pouvez prédire la valeur en temps de la forme de note qui va suivre. Par exemple, il y a maintenant la croche. La croche, ok, c'est la même forme qu'on avait pour la noire, mais à laquelle on ajoute ce petit signe-là, qui se fait comme un S, un petit S, qu'on ajoute, ça donne une croche ici. Donc la croche, on peut faire soit dirigée vers le bas, ou bien soit dirigée vers le haut. La croche qui vaut demi-temps. Donc la moitié de temps, qui vaut la moitié de temps. Et ensuite, il y a la double croche. Maintenant, au lieu d'avoir une seule croche, on va avoir 2 croches. La double croche qui vaut 1/4 de temps. Dans la musique vocale, vous allez toujours rencontrer des blancs, des rondes, des blanches, des noires, des croches et des doubles croches. Maintenant, la triple croche et la quadruple croche se rencontrent surtout dans la musique instrumentale, surtout dans les orchestres philharmoniques. Parce que c'est tellement rapide, la langue ne peut pas produire ça facilement. Voilà pourquoi dans notre musique que nous chantons tous les jours dans les églises, dans les jazz par exemple, c'est toujours des rondes, des blanches, des noires, des croches et des doubles croches. Maintenant, la triple croche, il va y avoir 3 croches à la note qui est de la même forme que la noire qu'on avait ici. La triple croche
qui va valoir 1/8 de temps. La double croche valait 1/4 de temps. La triple croche vaut 1/8 de temps. Et la dernière forme de note, c'est la quadruple croche. La quadruple croche, vous voyez, soit dirigée vers le haut, soit dirigée vers le bas, et ça vaut 1/16e de temps. Donc, quand nous produisons des sons, ou bien quand vous écoutez des sons qui proviennent de jazz, qui proviennent d'un orchestre philharmonique, soit qui proviennent de la voix, exactement. Donc, ces sons seront soit des rondes, des blanches, des noires, des croches, des doubles croches, des triples croches ou des quadruples croches. Pour la première leçon d'aujourd'hui, nous avons vu que la grammaire de la musique s'appelle comment? Le solfège. Chaque langue a sa propre grammaire. La grammaire de la musique s'appelle le solfège. Et c'est quoi la musique? Nous avons dit que la musique, c'était l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc le souci d'un musicien, d'un vocaliste, c'est surtout de produire des sons agréables. Quand le son n'est pas agréable, ça dérange, ça dérange. Donc, il ne suffit pas de bien commencer et de mal terminer. Il faut du commencement à la fin que le son soit agréable. Il n'est pas question d'avoir 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10. C'est ou bien tu as un 0 pour la performance, ou bien tu as un 10 pour la performance. Vous voyez? Donc maintenant, le souci de tout musicien, c'est de produire des sons agréables. Et les sons peuvent provenir soit de la voix, c'est la musique vocale, ou bien d'un instrument de musique, soit la musique instrumentale. Donc nous disons que ces sons peuvent être représentés par des signes qu'on appelle comment? Des notes. Et combien de formes de notes y a-t-il? Il y a 7 formes de notes qu'on appelle 1, la ronde, 2, la blanche, 3, la noire, 4, la croche, 5, la double croche, 6, la triple croche, 7, la quadruple croche. Donc, pour une prochaine leçon, vous allez faire pour nous ce devoir. Essayez de dessiner une ronde et donner son équivalence par rapport à la blanche, par rapport à la noire, par rapport à la croche, par rapport à la double croche, par rapport à la triple croche et par rapport à la quadruple croche. Vous allez remarquer que cette note-là, la ronde, ça va valoir 64 quadruple croches. OK? Et la ronde va valoir 32 triple croches. Et la ronde va valoir 16 croches. Et la ronde va valoir 8 croches. Ou encore 4 noires. Ou encore 2 blanches. Merci beaucoup. À la prochaine pour une nouvelle leçon sur la musique. Nous allons vous montrer comment à bien faire de la musique du début à la fin. Ça c'est le commencement de notre première leçon. Il va y avoir une deuxième leçon. Donc, à bientôt pour la deuxième leçon. Merci, c'est votre professeur de musique, dit Sem Alexandre. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo. Nous vous attendons. Merci, à la prochaine.